mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, Nabiso Alelo Ezali, édition spéciale Oyo Tokolek Sabino. Lecture, il y a différentes ordonnances présidentielles Oyo Witaki co-signamé le 28 mars de Sabino qui est président de la République à Kosokola. Ma solo partout, donc na gouvernement, na bureau naïe et à présidence de la République, donc vraiment beaucoup l'andabino moko parce que naïe Bino qui est président de la République à zana nganja ko sakanate donc ba changement ko sala maboka moté donc série ezali ko continuer donc cette fois-ci président de la République a signé une série des ordonnances au nakati boko mona bino moko prorogation ya état de siège et puis masolo ebele donc natiki bino na nubo landa lecture il y a ordonnance wana par porte-parole il y a président de la République. Ils allaient porte-parole, il y a gouvernement, mais porte-parole, il y a Yemoko, président de la République. Donc restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. 8/0 modifié et complété à ce jour pour les principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, spécialement dans ces articles 2, 3, alinéa 2, 4 et 22. L'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement ses articles 1er, 2 et 4, vu la nécessité et l'urgence du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er est nommé vice-gouverneur policier de la province du Nord-Kivu, le commissaire divisionnaire à Karawa de Ngamo, Louis II, matricule 11 51 47 13 733. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance. Article 3, la première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 6 mars 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 6 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/158 du 6 mars 2025 portant nomination au sein des commandements des commissariats provinciaux de la police nationale congolaise. Le président de la République, vu la constitution par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 81, 182, 185 et 186, vu la loi organique numéro 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, spécialement en ces articles 1er, 23, 53, 54, 55, 56, 61, 62,
65, 66, 73 et 74, vu la loi numéro 13/013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la police nationale congolaise, spécialement ses articles 1er, 2, 3, 4, 5, 11, 62, 65, 67 et 78, vu l'ordonnance numéro 11/106 du 27 octobre 2011, instituant le port des grades et un signe distinct au sein de la police nationale congolaise. Vu l'ordonnance 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er est nommé commissaire provincial de la police nationale du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Ngiba Dieudonné, matricule 11 96 70 31 18 91 77. Article 2 sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance. Article 3, la première ministre et les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 6 mars 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour un copie certifiée conforme à l'original. Le 6 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/159 du 6 mars 2025 portant nomination des directeurs de cabinet adjoints du président de la République. Le président de la République, vu la telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, un spécial article 79, vu l'ordonnance numéro 21/010 du 5 mars 2021 portant organisation et fonctionnement du président de la République, spécialement ses articles 3 et 4, vu l'ordonnance numéro 24/058 du 11 juin 2024 portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Sont nommés directeur de cabinet adjoint du président de la République en charge des questions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Messieurs André Wameso Nkwaloloki, directeur de cabinet adjoint chargé des questions économiques et financières. Madame Nicole Boacha Tumba, directeur de cabinet adjoint chargé des questions politiques, juridiques et diplomatiques. Monsieur Olivier Mondongue Bogado, directeur de cabinet adjoint chargé du progrès social. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 6 mars 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 6 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/160 du 6 mars 2025 portant nomination des conseillers principaux au cabinet du président de la République. Le président de la République, la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement son article 79, vu l'ordonnance numéro 21
2021-010 du 5 mars 2021 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement ses articles 3 et 17, révue l'ordonnance numéro 22/50-250 du 20 décembre 2022 portant nomination des conseillers principaux du président de la République, vu l'ordonnance numéro 24/058 du 11 juin 2024 portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Sont nommés conseillers principaux au cabinet du président de la République, au collège correspondant à leur nom, les personnes ci-après. Collège juridique et administratif, messieurs Mulumba Chitoko Martin. Collège mines, énergie et hydrocarbures, messieurs Kanda Tumba Jean-Marie. Collège agriculture, pêche et élevage, messieurs Kassongo Batoussé Peter. Collège infrastructure, habitat et affaires foncières, messieurs Mukeba Kalengai David. Collège poste, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, messieurs Lucasso Molonga Freddy David. Collège politique et réforme institutionnelle, messieurs Tossi Sava Charlie. Collège économie, finance, commerce extérieur et portefeuille, messieurs Niembwe Musungai André. Collège emploi, travail, prévoyance sociale et solidarité, madame Efinda Mollet Emilienne. Collège géopolitique et diplomatie, madame Wagner Bouy Katharina. Collège éducation, recherche scientifique, culture, art et questions religieuses, messieurs Chilumba Wakabea Théodore. Collège environnement, urbanisme et mobilité, messieurs Tossi Panupanu. Collège relations avec le Parlement et les autres institutions, messieurs Paipai Maté Thomas. Collège santé et être, messieurs Mudabi Nsuka Joël. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 6 mars 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 6 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzoka Mollet, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/161 du 6 mars 2025 portant nomination d'un conseiller spécial du chef de l'État chargé du suivi du programme de développement local des 145 territoires. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement son article 79, vu l'ordonnance numéro 21/010 du 5 mars 2021 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement ses articles 3 et 8, vu l'ordonnance numéro 23/003 du 12 janvier 2023, portant organisation et fonctionnement du cadre institutionnel de la mise en œuvre et du suivi du programme de développement local des 145 territoires, spécialement son article 2, vu l'ordonnance numéro 24/058 du 11 juin 2024 portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er, nommé conseiller spécial du chef de l'État
en charge du suivi du programme de développement local des 145 territoires, messieurs Chiakambila Chiboui Dieudonné. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 6 mars 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 6 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole. Ordonnance numéro 25/162 du 6 mars 2025 portant nomination des conseillers au cabinet du président de la République. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2021 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement son article 79, vu l'ordonnance numéro 21/010 du 5 mars 2021 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement ses articles 3 et 17, vu l'ordonnance numéro 24058 du 11 juin 2024 portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République, revu l'ordonnance numéro 23/127 du 28 juillet 2023 portant nomination des conseillers au cabinet du président de la République, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Sont nommés conseillers au collège respectif ci-dessous. Collège juridique et administratif. Monsieur Kyungu Nkunu Guillaume. Monsieur Marinunga Malongo Bougar. Monsieur Monde Olenga Patrick. Monsieur Kabwe Ibondo Kevin. Monsieur Mastaki Kambale Jean-Pierre. Collège Mines, Énergie et Hydrocarbures, messieurs Pabolangui Onda Ange, messieurs Kibonge Nyekuma, messieurs Chibambula Chamoussaou Emmanuel, messieurs Louis Kaindo Boya Bozéné. Collège Agriculture, Pêche et Élevage, messieurs Kachala Mukendi Hubert, M. Godefroy, messieurs Kabea Badianyama Henri, messieurs Bosunga Lofo Alain, messieurs Piema Mingacha Jean. Collège Infrastructure, Habitat et Affaires foncières, messieurs Baïkpon Kalunga Jacques, messieurs Kaniki Katambwe Roger, messieurs Kabangu Kaninda Cédric, messieurs Chiama Ngalamulume Aimé, Hugo Mampuya Daï Hugo. Collège Poste, Télécommunications Nouvelles, Technologie de l'Information, messieurs Moutonji Mayant Abanz Eric, messieurs Vadi Ngenda Di Vadi, messieurs Kalombo Kabalou Jean-Marc, messieurs Ekala Lopongo Robert. Collège politique et réforme institutionnelle, madame Célestine Massanga, messieurs Boko Bakombela, Dieu merci, madame Onokodi Mireille, madame Emina Asuka Joséphine. Collège économie, finance, commerce extérieur et portefeuille, messieurs Lunge Omalokenge Michael Faustin, messieurs Akoka Dioko Yala Albert Blaise, messieurs Badaga Mubagwa Afi, messieurs Ntsimi Mudiangu, messieurs Bogozo Léon. Collège emploi, travail, prévoyance sociale et égalité des chances, madame Ebambi Katalai Isabelle, messieurs Kankoy Ikamba Jean-Baptiste, messieurs Balola Bizibou Deogracias, madame Kakiese Nombo Elisabeth. Collège géopolitique et diplomatie.
Messieurs Choma Katata Deli, Messieurs Ilunga Kiaja Kevin, Messieurs Nimbo Mbutu, Madame Charlotte Makumo Toiteli, Messieurs Manegui Mbeba Augustin. Collège, éducation, recherche scientifique, culture, art et questions religieuses. Messieurs Pechi Ebende Jean-Robert. Messieurs Moussomo Amundala Richard. Messieurs Lukuna Wabantu Edi. Messieurs Moke Mosheni bienvenue. Messieurs Kampetenga Lusengu Norbert. Collège, environnement, urbanisme et mobilité. Madame Lusamba Mbombo Goretti. Messieurs Kilola Makwala. Messieurs Mumbala Bom Louis. Messieurs Niolo Lonema Jean-Marie. Collège, relations avec le Parlement et les autres institutions. Messieurs Disachi Dioka Didi. Madame Manouama Sipolo Sarah. Messieurs Sa-Wembia Poutou Eba. Messieurs Kibungu Lumana Alain. Collège, santé et bien-être. Madame Dienda Nkebi. Messieurs Lami Nzunzu José. Messieurs Eno Kweb Jean. Messieurs Palata Kuchenda Paki. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 6 mars 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 6 mars 2025. Le cabinet du président de la République, Anthony Kinzoka Mollet, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/163 du 6 mars 2025 portant nomination des membres des services personnels du chef de l'État. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2021 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement ses articles 69 et 79, vu l'ordonnance numéro 21/010 du 5 mars 2021 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement ses articles 3 et 31, revu l'ordonnance numéro 23/002 du 10 janvier 2023 portant nomination d'un directeur de protocole et d'un directeur de protocole cabinet du président de la République, revu l'ordonnance numéro 23/007 du 14 janvier 2023, portant nomination des membres des services personnels du chef de l'État, revu l'ordonnance numéro 23/058 du 19 mai 2023, portant nomination des membres des services personnels du chef de l'État, vu l'ordonnance numéro 24/058 du 11 juin 2024, portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République, revu, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres des services personnels du chef de l'État aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Aux représentants pour le suivi de la feuille de route de Luanda et des organisations économiques régionales, messieurs Sumbu Sita Mambu. Représentants personnels, messieurs Louvoiseau, Bolimela, Joseph, Thierry. Envoyé spécial, messieurs Poi, Loabea, Patrick. Ambassadeur Tyran. Messieurs, Madame Isabelle Kibassa. Messieurs Antoine Gonda. Coordonnateur de la sécurité intérieure,
Messieurs Tshisekedi Tshibanda Jacques, conseiller privé. Messieurs Kaumbu Mandungu Boula, coordonnateur des ressources humaines. Messieurs Zinga Claude, coordonnateur principal. Madame Mbilo Okuki Jennifer, coordonnateur adjoint. Gestionnaire de la qualité des performances, conduite du changement. Messieurs Kakese Kimaza François, gestionnaire de la qualité des performances. Messieurs Kadima David, gestionnaire de la conduite du changement. Chargé des missions. Messieurs Kacha Birindois Pacifique, zone Grand Kivu. Messieurs Kankou Mubiaï Prémy, zone Kassai et Kassai Central. Messieurs Mutombo Mwimbu Aristote, zone Kassai Oriental Sankuru. Messieurs Lutandila Yannick, zone Ouest. Madame Bomandeke Imenga Fanny, zone Grand Équateur. Messieurs Baitopala Mafuta André Didier, zone Grand Nord. Madame Kinkou Gisaro Clarisse, suivi des réformes de la police nationale congolaise. Messieurs Lubanga Taylor, pour le suivi de la coopération avec la Cour pénale internationale. Assistant personnel. Messieurs Bui Kazadi José, assistant politique. Madame Yala Mayamba Yolande, assistante technique. Messieurs Mulumba Chimpaka Miché. Messieurs Mindela Kabamusu Paul, assistant logistique. Messieurs Mouté Kemina Jean-Paul, assistant aviation présidentielle. Messieurs Descriveur Bougiri Charles, assistant logistique adjoint. Messieurs Musangu Tombolo Serge, assistante financière. Madame Doma Ngiaba Rose. Secrétaire particulier. Monsieur Mwamba Chitambala Boli. Madame Mboto Lando Blondi. Madame Christina Tshisekedi Chika. Secrétariat administratif. Madame Elando Topango Mélanie, coordinatrice. Madame Chibola Clémentine, assistante. Intendant. Messieurs Bilolo Abilolo, Alain Tati. Cellule de la communication du chef de l'État. Madame Farah Mwamba, directrice de la cellule de communication. Messieurs Koussema Kamba Giscard, directeur adjoint chargé de la rédaction, presse nationale et grand reportage. Madame Tchenda Julie, chargée de la promotion et de la visibilité des actions du chef de l'État. Messieurs Modimola Guillaume, chargé des analyses de presse. Madame Tanguy Mélissa, chargée de la gestion de l'image du chef de l'État et des événements. Messieurs Kapambou Olivier, chargé du digital. Messieurs Kabala Feli, chargé de la veille communicationnelle. Service médical du chef de l'État. Docteur Simba Luzolo Christian, médecin directeur du service médical présidentiel et médecin personnel du chef de l'État. Docteur Badibanga Samboula Patrick, médecin directeur adjoint du service médical présidentiel et médecin personnel du chef de l'État. Docteur Kinkou Jean-Pierre, médecin du chef de l'État. Madame Baouna Lupangu Marie-Sylvie,
infirmière au service médical présidentiel. Madame Sambou Mupanga Nadège, infirmière au service médical présidentiel. Porte-parole du président de la République, Madame Salama Tina. Protocole du chef de l'État, Monsieur Boba Elkombe Bob, directeur du protocole. Messieurs Bokoala Bompolonga Roger, directeur du protocole adjoint. Madame Kakusa Mozwa Élysée, directeur du protocole adjoint. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le directeur de cabinet du président est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 6 mars 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour copie certifiée conforme à l'original le 6 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Pinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/164 du 6 mars portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de l'Inde. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, alinéa 3, 81, alinéa 1er, premier point 1 et 221, vu la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'État, spécialement en ses articles 4, 5 et 19, vu tel que modifié, complété à ce jour l'ordonnance numéro 78/448 du 16 novembre 1978, portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, spécialement son article 1er B-3, vu l'ordonnance 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de l'Inde, Madame Mushobekwa Ayaza Émilie. Article 2, la précitée bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 6 mars 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 6 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Pinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/165 du 6 mars 2025 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République islamique de Mauritanie. Le président de la République a vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2011, spécialement ces articles 69, 79, alinéa 3, 81, alinéa 1er, point 1 et 221, vu l'ordonnance 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu
la nécessité d'urgence sur proposition du gouvernement ordonne. Article 1er. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République islamique de Mauritanie, Monsieur Nindou Kibambe Eric. Article 2. Le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 6 mars 2025. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 6 mars 2025. Le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance, loi numéro 028 du 7 mars 2025 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 85, 129, 44, alinéa 5 et 145, vu la loi numéro 24/012 du 20 décembre 2024 portant habilitation du gouvernement spécial. Ces articles 1er, 2 et 3, vu tel que complété à ce jour, l'ordonnance numéro 21/115 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu la nécessité d'urgence sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, ordonne, article 1er, et autorisé, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, pour une période de 15 jours, prenant cours le 8 mars 2025, la prorogation de l'état de siège proclamée par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. La présente ordonnance loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa le 7 mars 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 7 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole. Et pour terminer, ordonnance numéro 25/166 du 7 mars 2025, portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Vu l'arrêt SOUR 115-50 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'applicabilité de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendu ordonne, article 1er, est prorogé pour une période de 15 jours, en cours le 8 mars 2025, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, telle que modifiée portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. La Première ministre, le vice
Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 7 mars 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Minatuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 7 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Et c'était la lecture de différentes... Bino Boito Landa, donc vraiment, président de la République, na ba makambo oyo witi koleka, ba fitiol baza partout, même Pembe Naye, même Moussika, même na armée, donc président de la République, azosala ba jeté, au Sakani, na Nganda. Donc j'écoute tout. Bino Boito Kolanda a nommé gouverneur militaire, donc ça les prorogation, il y a état de siège, bomoni binomoko bureau naie, où il y a président de la République, cabinet naie, binomoko boyoki, bah changement na kati, il y a masolo, donc ambassadeur peut bah nomamé à Sika boyoki ambassadeur na Kanisi na Mauritanie, si ma mémoire ne me fait pas défaut, mais polémique ils allaient ko enflé na ba réseaux sociaux, il y a na lobi na osalango émission penza mobimba et que a même édition spéciale mais système à la musique parce que bah congolais donc mité mamabe ils allaient vraiment pas si polémique ils allaient pour président de la République à nommer Mwana Naye il y a moi aussi comme secrétaire particulière. Donc, na lingina lo bebelete mais na ko zongi sabino na tambo ebi ke soki na kaneli batu oyo donc bandoki ya Congo oyo bazali kakapo na ko loba bilobela mais na ko zongi sabango na temps parce que biso to vivre makambe belé na mboka ya mindele pe na mboka oyo mais bazali koloba kaka pamba mais je pense que après mission on na ko sala donc ça spécialement pour la nomination ya fille ya président de la République na relax sabino que o nyoso tout bozali koloba ezali natinate. Donc restez connectés sur Club Original pour la suite de nos programmes. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clément!